What? Et salut les boys, on va faire une nouvelle vidéo suite à la mise à jour du héros Meiya. On l'attendait depuis longtemps parce que c'est vrai que c'est un héros qui est bon, à sa sortie qui avait des très bonnes statistiques, puis hop, ça a été changé et elle est devenue super nulle. On nous a annoncé il n'y a pas très longtemps un rework qui est arrivé finalement très vite et du coup on va regarder si c'est value, si ça la réintègre dans la méta et si du coup elle a au moins une quelconque utilité. Bon, le seul changement qu'il y a, finalement, c'est ce talent-là, qui a été complètement redéfini. On n'est plus sur lésion grave, si je me trompe pas de nom. Lésion grave, c'est ça. C'est toujours la même icône, mais ce n'est plus le même talent. Donc maintenant, ce talent, c'est chasse de guérilla. Donc c'est un pourcentage de dégâts qui est fait, donc en fonction bien sûr du niveau du talent, qui est fait à l'ennemi le moins puissant après chaque attaque de notre armée. Alors j'ai fait des tests pour essayer de comprendre un peu plus qu'est-ce que c'est, et du coup on va voir ce que j'en ai sorti. Donc la première chose à voir, c'est la notion d'armée. Donc ce ne sont pas les héros. Les attaques des héros ne font pas proc le talent de Meiya, juste les attaques d'unité. Ensuite, une particularité que j'ai trouvée sur ce talent, c'est si la cible meurt du fait de notre attaque, le talent ne va pas proc. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, parce que ce n'est pas spécialement prévu dans le talent. Alors est-ce que ça sera corrigé ou pas? Je l'ignore. Mais en l'état, si votre unité bousille l'escouade d'en face, il n'y aura pas de dégâts additionnels qui seront répartis sur une autre unité. Donc pour moi, cette spécificité, c'est vraiment une vraie faiblesse sur le talent, parce que c'est vrai que ça aurait pu être intéressant si on castagne l'écrantage, et qu'il y ait des dégâts additionnels qui soient balancés à droite à gauche. Donc là, c'est vrai que tous les dégâts que vous faites sur l'écran sont complètement perdus, parce que vu que vous bousillez l'écran en un coup, bah, voilà, il n'y a pas de déploiement de dégâts complémentaires. Donc finalement, ce talent s'activera que quand vous attaquerez le dur, les T9, et que vous tuerez pas tout. En espérant que vous tuez pas tout en un coup, mais d'un autre côté, si on en est là, je pense que la bataille part plutôt bien. Voilà, je prends ce petit screen parce que c'est une très grosse particularité de ce talent. Même si la cible en face esquive, il y a l'apparition du dégât. Alors, a priori, la logique serait que l'ordi calcule les dégâts théoriques qu'on aurait fait s'il n'y avait pas eu d'esquive. Il y a la condition préalable qu'on a dit, il faut que l'unité ciblée survive. Bon, vu qu'elle esquive, elle n'a pas pris de dégâts, donc elle survit. Et donc le talent s'active bien. Et on voit là que j'ai envoyé des dégâts sur un petit dreadnought qui se baladait tout seul. De la même manière, les dégâts qui sont faits ne sont pas esquivables et ne donnent pas lieu à renvoi de dégâts. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt une chose sympa. Alors le talent a un très gros ratio de dégâts, enfin assez bon plutôt, mais pour moi le problème c'est que ça fait beaucoup d'overkill. Là voilà, j'ai fait énormément de dégâts sur cette attaque et vous voyez finalement tout ce que je bute c'est un Vanguard niveau 1. Donc c'est vrai que c'est un talent qui génère beaucoup de dégâts gâchés au final, qui ne sont pas exploités. Et on voit aussi qu'il y a un impact sur les compétences qui ajoutent des dégâts. Donc je vais vous trouver le screen. Voilà, donc là, j'ai cible marquée, assaut zélé qui ont proc, et voilà, ça fait suivre en prorata les dégâts sur la cible après. Mais du coup, je me suis retrouvé à bousiller que des petits primaris niveau 4. Donc c'est pas ouf, mais bon, voilà, dans le cas où on combat de l'écrantage. Donc c'est quand même donc voilà, c'est impacté par les talents. Bon, il y a des rapports parfois bizarres quand on fait des coups critiques et quand il y a le talent volonté de faire qui proc. Là, les chiffres deviennent très curieux à suivre et à comprendre. Donc là, c'est vrai que j'ai un peu une zone d'ombre pour ça à ce niveau-là. Alors, il y a une subtilité sur l'unité la plus faible. Je pense que c'est pas ça, qui est la vérité. Alors, ça suit, je vais dire, la chronologie de ciblage dans un combat normal. C'est-à-dire que les cibles qui vont d'abord être ciblées, c'est les Dreadnoughts, après ça sera les Vanguards et les Primaris et ainsi de suite. Donc on est sur ce schéma-là, mais ça va pas forcément cibler du T1 au T9 dans cet ordre-là. Là, par exemple, on voit
C'est le rapport de tout à l'heure, il y a une esquive, c'est un dread qui prend et c'est le T9. Il y avait, voilà, il y en avait un tout seul, et c'est le début de combat, hein. Là, c'est vraiment on est dans le tout début du round, c'est pas du résiduel. C'est, le Dreadnought T9 qui a pris en premier, donc c'est assez particulier. Là, vous voyez, j'en suis plus loin dans le combat. Mes unités attaquent les vanguards parce que j'ai déjà épuré tous les dreads. Et ma chasse de guérilla va attaquer des vanguards d'un autre niveau. Là, j'en suis à attaquer des éradicators. Pareil, la guérilla va aller shooter des éradicators d'un niveau différent. Pareil pour les prédators, j'attaque les préds, ça cherche un prédateur d'un autre niveau. Donc voilà, ça suit vraiment la chronologie, mais ça n'a aucun lien avec le T1, T2, T3. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez aléatoire, mais par contre, il y a cette idée de coller à la logique de combat. Donc se pose maintenant la question de son efficacité, de son usage. Bon, le talent en soi est intéressant, l'exploitation me semble plus compliquée, parce que c'est vrai que l'employé en rally lead, je pense qu'on renonce forcément à un talent important, soit de la vitesse, soit de la précision, soit du double hit. Bon, donc ça me semble compliqué, du moins dans le combat de flotte, donc soit on attaque des bâtiments, l'attaque de plateforme, des trucs comme ça me semble pas rentable. Peut-être sur l'attaque de barge où il y a beaucoup du coup de T1, T2, tout ça, donc c'est pas de l'écrantage tout pourri. Voilà, il y aura pas trop de dégâts perdus en overkill, donc ça peut être intéressant sur l'attaque de barge. Mais je trouve que voilà, il faut mesurer l'impact que ça a niveau compo, de la faire rentrer. Voilà, dans le rally lead, ça me semble en dehors du cas du renvoi de dégâts, en fait, ça me semble très compliqué. Et en rally follow, il faut vraiment voir si du coup c'est intéressant parce que du coup, qu'est-ce qu'on met en rally follow si on la met? On n'est plus en esquive. Est-ce que voilà, en volonté de faire peut-être, faudra tester des trucs. Mais ça pose la question de la vitesse d'attaque parce que si la barge en face, elle a beaucoup de vitesse et en supprime, le rally follow lui ne l'aura pas et donc finalement il y aura peu d'attaque et donc l'intérêt d'avoir Meia aussi est plutôt mince. Donc voilà, je pense que bon, ils ont tenté un truc, mais il faut voir si vraiment on arrive à exploiter le talent tel qu'il est. Voilà, et écoutez, si, forcément, il faut que je conclue avec ça. J'espère que vous savez comment on a Meia, hein. Il faut faire des brèches. Donc les gars, faites des brèches, voilà, on va voir. Hop, moi j'espère que j'ai fait la mienne, hein. Voilà, on voit plus haut grade de flotte, aujourd'hui 40. Donc c'est 8 fragments par jour si on fait ces brèches, plus le classement à la fin, c'est 15 de plus. Voilà, donc faites des brèches les mecs, et vous aurez Meia. Allez, à plus les boys. Ciao. Wag.